Alors, nous allons discuter de plusieurs trucs et astuces à l'intérieur de la gestion des utilisateurs dans Fox. Nous allons donc débuter avec la page Gestion des rôles et ainsi voir comment nous pouvons vous aider à bien planifier et à bien préparer la gestion de vos utilisateurs. La première chose que vous devez savoir, c'est que les rôles sont très importants à l'intérieur de la gestion des accès à l'intérieur de Fox. La gestion des rôles vous permet de créer quelque chose de stable, complet et qui vous permet de mettre des exceptions pour chacun des différents rôles qu'il y a à l'intérieur de votre entreprise. Un rôle que je vais nommer ici un rôle de sécurité vous permet de mettre à l'intérieur de ce rôle exactement ce qu'un utilisateur aura accès et de créer un rôle pour chacune de ces exceptions. Si vous créez des rôles ici généraux, vous avez quand même la possibilité de les modifier employé par employé. Nous ne recommandons pas de faire cette action, simplement puisque un rôle devrait avoir exactement ce qu'un utilisateur a besoin. Pourquoi? Premièrement, pour des questions de sécurité. Si vous donnez un rôle un à un, eh bien, vous avez évidemment à chaque fois un risque d'erreur à l'assignation des différentes pages ou des différents droits. Donc, le risque de mettre un mauvais droit et de donner accès à des informations confidentielles à quelqu'un qui ne devrait pas y avoir accès est évidemment plus grand. De plus, si je me fie aux lois québécoises, vous avez aussi la loi 25 qui vous demande d'avoir un registre qui vous permet de savoir qui a accès à quoi. Les rôles de sécurité vous permettent d'avoir une excellente information à ce sujet. Si vous avez des rôles qui ont été personnalisés au niveau de l'utilisateur, mais que plusieurs employés ont le même rôle, mais chacun est personnalisé, vous n'êtes pas en mesure de mentionner quel employé ou quel utilisateur a exactement quelle information sans être obligé d'y aller voir exactement dans son utilisateur. Alors, ce n'est pas très pratique afin de se monter une liste d'accès ou de pouvoir avoir une vue globale sur les accès des différentes personnes. Si advenant le cas, vous avez un employé qui avait un rôle personnalisé et que vous devez donner ce même rôle, bien encore une fois, si son utilisateur est supprimé, bien il faut se souvenir de ce qu'il y avait accès. Puis évidemment, bien, ça peut causer plusieurs situations dans lesquelles vous allez retrouver des erreurs et peut-être avoir des informations que vous ne vouliez pas avoir données, divulguées. Afin de faire une bonne gestion des rôles, nous vous recommandons de planifier les rôles de sécurité auxquels vous allez avoir besoin. Afin de planifier ces rôles, pensez aux rôles internes réellement. Quand je parle de rôle ici, je parle vraiment de fonctions que vos employés ont à l'intérieur de l'entreprise et quelles sont les informations auxquelles ils ont besoin afin de faire leur fonctionnalité, leur fonction de façon efficace. Donc, si un gestionnaire doit avoir accès à certaines informations, mais qu'un autre gestionnaire doit avoir accès peut-être à une ou deux informations supplémentaires, eh bien, il est important de créer deux rôles puisque leurs accès n'est pas identique. À ce moment-ci, vous allez pouvoir ou bien créer un rôle directement et le bâtir de zéro, mais vous avez aussi accès à certains rôles suggérés, des rôles prédéfinis qui vous sont offerts par l'équipe de Fox. Ces rôles ne sont pas modifiables. Donc, si je vais dans le rôle de sécurité gestionnaire, on voit que le bouton sauvegarder est désactivé. Si je vais dans créer un rôle et que je mets un nom à mon rôle, eh bien, on voit ici que dès que j'ai mis quelques lettres, nous avons un bouton sauvegarder qui a apparu. À partir d'un rôle suggéré, vous êtes capable de faire des modifications quand même. Par contre, avant de faire des modifications à un rôle, vous devez le dupliquer afin d'en faire une copie et ensuite de ça, pouvoir partir d'un gabarit que nous vous offrons et ainsi créer un rôle, mais juste pas à partir de rien. Évidemment, les rôles que nous avons offerts, que nous avons créés à l'intérieur de la plateforme sont des rôles généraux qui devraient quand même répondre à plusieurs d'entre vous directement sans aucune modification. Donc, ce sont des rôles qui sont quand même plus sécuritaires que moins. Donc, nous avons caché plus d'informations quand même que auxquels il y aurait peut-être plusieurs ambiguïtés ou plusieurs compagnies qui les voudraient et d'autres compagnies qui ne les voudraient pas. Donc, dans ces cas, nous sommes allés
plus sécuritaire et c'est pour ça que nous vous donnons l'option de le dupliquer et ensuite de ça, de venir appliquer vos personnalisations à ce rôle. Donc, une fois que le rôle prédéfini a été copié et que je fais mes différentes modifications à l'intérieur, bien à ce moment-là, ici, le bouton sauvegarder n'est plus barré comme il l'était pour le rôle prédéfini de base. Ici, si je sauvegarde mon rôle, une confirmation m'est demandée et par la suite, bien, une fois que je l'ai copié bien, et que je l'ai sauvegardé, on voit ici que la modification est bien prise en considération. Par la suite, il m'est possible aussi de partir du rôle que je viens de créer, que je viens de modifier pour créer une nouvelle duplication et ainsi créer multiples utilisateurs semblables, mais avec chacun leur propre personnalité. Donc, n'oubliez pas de créer beaucoup de rôles au besoin selon les accès que vos employés, que vos utilisateurs devront avoir. Ne pas oublier aussi que certains rôles de sécurité peuvent couvrir des accès pour quelqu'un d'externe à votre entreprise. Donc, nous allons voir dans la gestion d'un utilisateur, donc dans la création d'un utilisateur, que vous avez la possibilité de lier cet utilisateur à un employé pour lui donner des fonctionnalités de demande ou être capable de voir ses propres informations. Par contre, si vous avez, par exemple, un consultant externe qui vous aide et qui doit avoir accès à certaines informations, sachez qu'il est possible de lui créer un rôle pour lui aussi. Ensuite, nous avons à l'intérieur de la page de création d'un utilisateur plusieurs options qui vous sont automatisées. Premièrement, lorsque vous sélectionnez un employé, les informations qui sont présentes à l'intérieur de son employé, donc de son profil d'employé, vont se pré-remplir. Ici, Mario n'a pas de courriel dans son utilisateur et c'est pourquoi que je n'ai aucun courriel qui s'est populé dans le champ courriel. Une des choses importantes, c'est les initiales. À l'intérieur de Fox, vous avez dans la plupart des modules une colonne qui se nomme « Modifier par ». Donc, cette colonne va présenter les initiales de l'utilisateur ayant fait les dernières modifications à l'intérieur de l'entrée que vous regardez. Les historiques personnels et corporatifs pour le dossier de l'employé vont aussi présenter à chaque changement les initiales de l'utilisateur ayant fait ces changements. Vous avez aussi un champ notes, une case, afin de mettre différentes informations sur les permissions de cet employé ou plutôt de cet utilisateur. Donc, s'il y a quoi que ce soit dont vous voulez conserver une trace, n'hésitez pas à utiliser le champ notes à cet effet. Par la suite, c'est très simple, on sélectionne le rôle, les informations viennent se mettre automatiquement et si je veux valider les informations, il ne faut simplement que cocher ici et voir les différentes pages. Tel que je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, il est possible de modifier ici et d'ajouter des droits à l'intérieur d'un utilisateur. Par contre, ce n'est pas la façon dont nous vous recommandons d'utiliser la gestion et la création d'un utilisateur. Nous vous recommandons plutôt à chaque exception de créer un rôle pour chacune de ces exceptions. Alors voilà, avec ces petits trucs ici, vous allez être capable de bien utiliser la page des utilisateurs. Bye bye.